Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Guillaume Crunel de Deloitte, notre consultant, est resté avec moi pour écouter l'alerte cyber de l'expert Damien Bancal. Alors Damien Bancal est directeur du pôle cyberintelligence de 8Brains. Bonjour Damien. Bonjour. J'ai titré votre alerte aujourd'hui coup de chaud, parce que l'été a vraiment été très critique en matière de cybersécurité. Ah, clairement, j'ai envie de râler moi aujourd'hui, hein. Ouais. Pourquoi? Parce que imaginez, en 2 mois, pas une journée sans qu'une entreprise soit eh bien, la nouvelle victime de ransomware. Vous savez, ces fameux rançongiciels, ces logiciels qui prennent en otage vos ordinateurs. Eh bien, c'est une progression cet été de ce genre de cyberattaque de 67%. Je trouve ça complètement fou, hein. 67% entre juillet et le mois d'août. Ce sont des attaques qui ont été rendues publiques, en plus celles dont je vous parle, hein, ce qui veut dire que toutes celles qui ne sont pas encore rendues publiques ou cachées sous le tapis, eh bien on n'en connaît rien. Alors dans le lot des victimes, on a eu Canon, LG, Xerox, le Collège militaire royal canadien, une vingtaine d'entreprises du secteur de la santé, des assurances, des avocats, bref, quelque chose de complètement fou. Pas plus tard que cette nuit, Volkswagen, le groupe allemand, s'est retrouvé avec à première vue ce type d'attaque. Pourquoi je dis à première vue? Parce que les pirates, malheureusement aujourd'hui, diffusent les fichiers, diffusent des documents comme des échantillons. Un exemple encore, la société Tenable, une société dédiée au cyber, a indiqué que, dans sa dernière étude, que 90% des entreprises françaises ont été au moins victimes d'une cyberattaque ces 12 derniers mois. Je vais être très clair avec vous, pour moi, c'est 100% des entreprises connectées qui ont eu au moins une fois un pirate venant taper à leur porte. Effrayant, mais alors comment est-ce qu'on explique cette inflation? Est-ce que c'est l'effet confinement-télétravail? Ah, je dirais oui et non. Alors oui, car effectivement, le télétravail, le confinement nous a tous laissés devant nos ordinateurs, tapoter à droite à gauche et pour certains, vraiment ne pas faire attention. Alors, il faut être très honnête aussi. J'ai vu énormément d'entreprises qui ont mis en place des systèmes de ce qu'on appelle par exemple les VPN, le chiffrement. On a aussi malheureusement beaucoup d'employés qui ont un petit prix, allez, on va dire qu'ils ont pris ça un petit peu à la légère, en laissant des mots de passe traîner, en cliquant sur le mail qui va bien par les pirates. Donc voilà, ce medley fait déjà dire que oui, le confinement a pu aider. Et non, car beaucoup de pirates possédaient déjà des accès. C'est ça qui fait très peur. C'est qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu plus parce qu'ils le montrent. Mais il y a eu tout ce qui s'est fait avant. Je prends l'exemple très clair de Maisy, l'un des groupes malheureusement les plus productifs dans ce genre de cyberattaque. Ils ont expliqué par exemple que pour la banque du Costa Rica, qui est quand même pas n'importe qui, c'est une banque, eh bien ils étaient déjà passés dans les serveurs de cette banque l'été dernier et ils sont revenus avec leur tongs et là par contre ils ont tout volé. Du coup, c'est pas du tout rassurant pour la suite, hein. C'est inquiétant parce que il ne faut pas tomber dans la paranoïa, soyons très clairs. Mais c'est pas rassurant parce qu'ils mettent des moyens, ils ont décidé de pouvoir attaquer. Alors je vous parlais de Maisy, mais il y a Sodoni Kobe, Conti, Darkside, fraîchement arrivés dans ce business. Et avant, ils n'affichaient qu'un tableau de chasse, vous savez, comme au-dessus de la cheminée. Voilà, on a piraté cette entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, ils volent, ils infiltrent, ils revendent et surtout, ils diffusent publiquement. Et là, c'est le gros problème pour les entreprises, c'est que beaucoup n'en parlent pas, beaucoup payent aussi. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'on ne peut pas faire confiance au diable, ça se serait. Et surtout, si l'entreprise n'en parle pas, il y a le deuxième effet RGPD, le Règlement général des données personnelles, où il va falloir expliquer à la justice pourquoi ils n'ont pas alerté leurs clients, leurs partenaires, voire même leurs salariés, et bien que toutes leurs informations ont été volées. Et j'ai envie de faire réagir Guillaume Crunel, qui est resté avec moi en plateau aussi un peu pour ça. C'est quand on rapproche cette alerte cyber de Damien Bancal avec le sujet précédent, les routes intelligentes, ça donne un peu des frissons dans le dos, non? Bon, ça veut simplement dire que les routes intelligentes arrivent après l'explosion du web, de la digitalisation des entreprises, et que quelque part, moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on va bénéficier dans la mise en place de routes intelligentes d'effets d'expérience que d'autres industries auront déjà vécu sur quelque chose qui est assez logique. On digitalise de plus en plus, on est de plus en plus connecté, déplacé, cloudé. Donc évidemment, il y a des zones de vulnérabilité qui arrivent. Elles sont endémiques, pour autant on apprend à les traiter. Je pense que c'est les choses qui se passent là. Et bien sûr, sur la route, on n'a pas envie d'être piraté, on n'a pas envie d'être détourné, mais on va bénéficier, je pense, déjà de la prise de conscience des risques existants. Et on peut espérer que ça sera, en tout cas, traité comme une des priorités dans les déploiements. Damien Bancal, merci beaucoup. Damien Bancal de Merci. 8Brains, parce qu'en fait, vous participez justement à l'éducation et à la prévention contre ces cyberattaques en intervenant dans Smart Tech. Je vais accueillir tout de suite une des personnalités majeures de la recherche en informatique et en éthique sur l'intelligence artificielle.